Madame, Monsieur, bonjour. Les images ont fait le tour du monde cette semaine. Cages en grillage, bébés séparés de leur mère, enfants perdus par l'administration, qualification de camps d'internement, tout y était. Trump, avec son camp de concentration des enfants de migrants, restera pire qu'Hitler, son père spirituel. Même si franchir une frontière illégalement est un délit, et même si l'Amérique souhaite restreindre l'immigration de masse, il s'agit d'enfants innocents, maltraités et enfermés dans des centres de rétention loin de toute humanité après avoir été arrachés à leur famille. Rien ne peut justifier un tel comportement, encore moins la loi. C'est monstrueux, inhumain, révoltant. Il fallait donc se lever contre l'ignoble et l'inacceptable. Eh bien, ça y est. Donald Trump a dû plier devant la condamnation générale, n'en déplaise à ses zélateurs, et défaire ce qu'il avait fait, ce que son ministre de la Justice, Jeff Sessions, avait osé justifier avec la Bible. Pour tout être humain ayant un cœur et un cerveau, Donald Trump ne peut susciter que le mépris. Un pays ne se conduit pas comme un business de promoteur immobilier véreux, car ce personnage mal élevé n'hésite pas à crier haut et fort son nationalisme et protectionnisme pour les États-Unis aux Américains en priorité. Pour lui, les chiens hurlent et la caravane passe. Il ne fait qu'appliquer sa politique et tant pis, si cela ne plaît pas à tout le monde. Il en a de cure, n'est-il pas la plus grande puissance du monde? C'est reculer pour mieux bondir peut-être, car la guerre des mondes est en train de tourner à la guerre de l'immonde. L'immigration africaine en Europe, qui ne désarme pas, nous conduit à regarder de très près ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi sur le continent européen. La population africaine doublera d'ici à 2050, une bombe démographique à retardement pour tout le continent, et qui laisse planer un sérieux doute sur sa capacité à devenir le nouvel Eldorado économique du siècle. Il faut que tous les Africains en prennent grandement conscience, et en premier lieu, leurs dirigeants. Alors ce sera quoi la prochaine étape après ce que nous avons vécu aux États-Unis cette semaine et aussi en Italie et en Europe? Des camps de concentration pour les immigrés? On n'en est peut-être pas loin. C'est ce que je crois.